Le Nymphenburg-Schloss, le château des nymphes, fut construit en 1664 pour servir de résidence d'été au prince électeur, puis au roi de Bavière. Le bâtiment central est le plus ancien, un grand cube de 3 étages, construit dans le style d'une maison de campagne italienne. 2 pavillons furent ajoutés en 1701, un peu en retrait, reliés au corps principal par des galeries, dans l'axe nord-sud. Cette façade se déroule sur 632 mètres, faisant du Nymphenburg l'un des plus grands palais royaux d'Europe, surpassant même Versailles, son contemporain. Les écuries et l'orangerie seront terminées en 1730, en même temps que la cour d'honneur et le grand plan d'eau rond, un exploit technologique à l'époque. Un court mais très haut hall d'entrée mène à la salle des marbres, ainsi appelée à cause de son sol dallé et de ses murs immaculés ornés de stucs or et argent. Les fresques au plafond des frères Zimmermann et les décorations de François de Cuvilliés sont du plus pur style rococo courtois de Munich. Le plafond se trouve 3 étages au-dessus et les lustres sont en cristal de Bohême. L'ensemble permettait à la cour de Bavière de s'ébattre à l'aise dans un splendide décor baroque. Ce château a été le théâtre de nombreuses festivités. En 1763, Wolfgang Amadeus Mozart, encore enfant, et son père Léopold ont joué devant les lecteurs. Le parc est ouvert au public depuis 1792. On peut admirer le parc depuis le balcon du premier étage. Dans la galerie nord se trouve une série de tableaux représentant les nombreux châteaux de Bavière. Le roi Louis Ier, grand amateur de peinture et de belles dames, fit peindre par Joseph Karl Stieler nombre des beautés de l'époque dont on trouve quelques exemplaires ici. Les salles suivantes ont conservé leur décoration baroque originelle, d'autres ont été transformées en style rococo ou néoclassique. Très colorés ou très exotiques, comme le cabinet des singes, malheureusement en travaux. La Galerie des Beautés rassemble 36 portraits de femmes célèbres pour leur beauté, peints entre 1827 et 1850. Viennent ensuite la salle d'audience et la chambre de la reine. Puis la chambre natale du roi Louis II.
premier étage montre une collection de production de la manufacture de porcelaine de Nymphenburg, fondée par Maximilien III Joseph de Bavière. L'Amalienburg, construit entre 1734 et 1739, doit son nom à l'empereur romain germanique Charles VII et à son épouse Marie-Amélie d'Autriche. Construit et orné dans un style rococo exquis par le même architecte que pour le Nymphenburg, François Cuvilliés, qui supervisait peintres, stucateurs et sculpteurs. Chaque pièce est différenciée, mais l'ensemble est pourtant d'une cohérence parfaite. Le cabinet bleu ou salle des chiens. La salle des chiens et des fusils présente des peintures décoratives, des scènes de chasse et des trophées exécutés à la manière indienne, en bleu sur fond blanc. Dans la salle de repos ou salle jaune, les murs couleur citron sont ornés de sculptures plaquées d'argent qui se poursuivent par un entrelac de stuc couleur argent grimpant jusqu'à la courbure du plafond blanc. De chaque côté de l'alcôve se trouvent les portraits de l'électeur Karl Albrecht et de l'électrice Maria Amalia, tous deux en costume de chasse. La galerie des glaces est une salle circulaire à coupole plate. Les murs blancs surchargés d'argent tour à tour luisant ou éteints, le bleu des fenêtres, se reflètent à l'infini dans les miroirs, désorientant le spectateur, donnant l'impression d'une grotte tentaculaire couronnée d'un ciel blanc. La chambre au faisan, ou cabinet indien, est peinte et cirée sur du papier peint en tissu dans le style chinois. Ambiance chasse et exotisme mélangés. La cuisine est aussi une création originale jouant du contraste des murs carrelés de carreaux hollandais, mêlant les grands vases de fleurs typiques avec le plafond bleu et blanc et l'âtre couvert de scènes chinoises, un vrai déguisement. Badenburg, la maison des thermes, a été construite au sud du parc dans son propre jardin par Joseph Effner entre 1719 et 1721. Elle est considérée comme la première piscine intérieure chauffée des temps modernes. Elle n'était pas ouverte au public à l'époque et seule la noblesse et la cour étaient autorisées à barboter dans l'eau. Luxe à l'état pur, la baignoire de l'électeur Max Emmanuel était aussi grande qu'un appartement moyen de 2 pièces.
Au sous-sol, le bassin mesure 8,70 m sur 6,10 m et il est si profond qu'on peut s'y baigner. La décoration intérieure est à la hauteur. Carreaux hollandais, stuc de marbre et une fresque au plafond, restaurée après sa destruction en 1944. Des nymphes et des naïades, des sources dans le style antique, ornent le plafond de la salle de bain. Les murs sont recouverts de marbre et de stuc. Une galerie à la rambarde ajourée permet aux invités de venir discuter et admirer. Le monoptéros est une rotonde décorée de peintures polychromes en forme de temple néoclassique construit sur une colline en 1865 au sud du jardin du château. À l'intérieur, une colonne de marbre blanc sur laquelle on peut lire « Le roi Louis Ier a érigé ce monument en 1837 pour l'électeur Charles Théodore qui fonda ce jardin à la fin du XVIIIe siècle et pour le roi Maximilien Ier qui l'a agrandi et embelli au début du XIXe siècle. » Jadis, à cet endroit, il n'y avait que bois et marécages.